Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, Fifan, Isère 55, shalom, gentil, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Fifam 87, que Dieu te bénisse. Shalom, Tropica, Aminata, soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Zacharie 4, shalom. Shalom, Promesse Elaka. Shalom, Priscilla. Shalom, Niki, Raymond, shalom. Isère 56, shalom. Shalom à vous, bien-aimés. Shalom, shalom, Chati, shalom. Dombe, shalom. Fatou, shalom. Que Dieu vous bénisse, Noah. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Tourterelle, shalom. Que la paix du Christ soit avec vous et vous accompagne cette semaine. Shalom, Laha. Shalom, Ezi, Sandra 92, shalom. Solange, shalom, que Dieu vous bénisse. Isère 37, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aimé Zawa, shalom. Paula, shalom. Brisco Mars, shalom. Child of God, shalom. Shalom, Rablichi, shalom. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, bien-aimé, c'est juste pour vous bénir. Babi Longa, shalom. Que la paix du Christ soit avec vous dans vos maisons. Et bon début de la semaine pour tout un chacun de nous, sous la grâce de notre Dieu. Nouria, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore cette semaine que nous commençons. Que Dieu vous bénisse encore ce mois d'octobre que nous commençons. Que Dieu bénisse Rabish. Rabish, soyez bénis. Rablish, soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Christine Mbombo depuis Lubumbashi. Que Dieu bénisse Maman Monique depuis Lubumbashi. Camille, soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que ce mois d'octobre soit un mois console. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous me suivez. Diana Ukisu. Que Dieu te bénisse, console. Soyez bénis de là où tu es. Que la paix du Christ soit avec toi. Et que la paix du Christ soit dans ton cœur et dans ta maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour ma sœur Christine Mbombo Kaba. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Que Dieu bénisse Aimé Kaba. Que Dieu bénisse Charlotte. Charlotte Kaba. Floriane, que tu sois bénie. Virginie Chinguta, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Clara. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver. Ah, Floriane Brito, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue à cet hôtel de prière du 2 octobre. Que ce mois d'octobre soit un mois de bénédiction pour nous, comme nous l'avons proclamé la fois passée. Que ce mois d'octobre ouvre les portes là où c'était fermé, bien-aimé. Que ce mois d'octobre donne des bons diagnostics pour votre santé. Que ce mois d'octobre ouvre là où c'était fermé, là où il y avait le blocage, que ça débloque. Bien-aimé, nous allons prier pour dédier cet hôtel de prière. Comme d'habitude, nous commençons toujours avec Jésus-Christ, nous cheminons avec lui et nous terminons avec lui. Prions. Quand je suis en train de prier, bien-aimé, tu es à l'hôtel de prière, tu pries aussi, parce que ce week-end, depuis samedi que nous nous sommes séparés, beaucoup de gens sont décédés. Hier dimanche, beaucoup de gens ont rendu l'âme la nuit d'aujourd'hui, mais toi et moi, bien-aimés,
Dieu nous a fait grâce. Il est celui qui nous a fait grâce. Nous nous sommes réveillés ce matin. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes sous la grâce du Seigneur. Il nous a réveillés. Il a renouvelé les souffles de vie en nous. Il a pourvu à nos besoins. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Là, il a déjà renouvelé sa bonté pour tout un chacun de nous. C'est pourquoi il mérite les remerciements, bien-aimés. Les dieux là, il mérite l'adoration. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être célébré, il mérite d'être loué et exalté. Pourquoi pas l'adorer, bien-aimé? Il mérite l'adoration. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier ensemble. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ dans notre vie, dans ce programme d'hôtel de prière, qu'il règne à jamais et que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle. Commence à prier, bien-aimé. Prie, bien-aimé, de là où tu es. Moi, je prie et en même temps, tu pries, bien-aimé. Si tu te sens faible, que le Saint-Esprit te donne la force. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, c'est lui qui a veillé sur nos âmes, c'est lui qui nous a réveillés. Il a combattu pour nous les combats spirituels ainsi que physiques. Il est celui qui nous a rendus plus que vainqueurs et nous nous sommes réveillés ce matin. C'est par la grâce de Dieu que nous parlons, c'est par la grâce de Dieu que nous chantons, c'est par la grâce de Dieu que nous respirons, c'est par la grâce de Dieu que nous venons se connecter à ces lives des hôtels de prière. C'est par la grâce de Dieu. Oh Seigneur, je suis infiniment reconnaissante. Reconnaissante pour tous tes bienfaits pour ma vie. Reconnaissant pour tous tes bienfaits pour ma famille, mes enfants, Seigneur. Je suis infiniment reconnaissant pour tous tes bienfaits par rapport à mes bien-aimés qui sont en train de me suivre à l'hôtel de prière. Père, tu es celui qui nous garde et qui déverse ton amour sur nous. Nous te disons merci. Merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin pour nous. Nous te disons merci. Merci pour ces moments. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as prévues pour nous pour ce mois d'octobre. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as prévues pour nous pour cette semaine. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie que tu as donnée à tout un chacun de nous. Merci mon Dieu, mon roi, pour la santé. Merci Jésus-Christ pour les miracles. Merci pour la liberté dans notre esprit, la liberté dans notre expression, la liberté dans notre conscience, la liberté morale. Oh mon Dieu, tu nous as rendus libres. Libres par les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, Père, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, nous qui sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant, Yahweh, nous demandons ta miséricorde. Ta miséricorde qui durera toujours. Pardonne tout un chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque instant. Pécheurs de chaque minute. Pécheurs de chaque seconde. Père, pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de ton peuple. Ayez pitié de nos familles. Ayez pitié de nos familles. Ayez pitié de nos enfants. Pardonne-nous, Seigneur. À cet hôtel de prière, nous venons implorer ta miséricorde. Laisse que ton sang nous sanctifie, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ, prie bien-aimé. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Que le sang de l'agneau enlève à nous tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, tout ce qui nous pousse à pécher, tout ce qui fait que nous puissions être toujours au contraire de ce que Dieu demande. Que le sang de Jésus-Christ enlève ces semences-là au nom de Jésus-Christ. Les semences qui nous poussent à pécher, les semences qui nous poussent à faire les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever cela, et cela au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que le sang de l'agneau immolé, le sang de l'homme de douleur habitué à la souffrance, le sang qui a été ruisselé sur les bois de calvaire, le sang de Jésus qui a coulé au niveau des pieds de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé au niveau des côtes d'amour de Jésus-Christ, que ce sang-là nous lave, que ce sang-là nous sanctifie spirituellement, ainsi que physiquement, que notre être spirituel soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ bien-aimé, que le sang de l'agneau nous sanctifie et nous purifie encore ce matin, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Bien-aimé, depuis que tu avais accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu n'as jamais abandonné la présence de Dieu.
Depuis que tu chemines avec Jésus-Christ, tu n'as jamais abandonné la présence de Dieu, bien-aimé. Alors Jésus-Christ avait dit à ses disciples, ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Depuis que tu as commencé avec l'autel de prière, bien-aimé, tu es toujours là. Donc Jésus-Christ nous a dit, ne quittez pas de là jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Bien-aimé, désire l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va te convaincre du péché. C'est l'esprit de Dieu qui va prendre du Père et venir te révéler les choses. C'est l'esprit de Dieu qui va te dire que là où tu es sur la bonne adresse. C'est l'esprit de Dieu qui va te révéler les choses que tu ne connais pas. C'est l'esprit de Dieu qui va te montrer les choses qui sont cachées, que toi-même tu ne connais pas. Désire l'esprit de Dieu. Invite-les. Parce que autrefois, ton corps qui est son temple, l'avait attristé. Au lieu qu'il puisse habiter en toi, mais lui, il était attristé. Attristé par rapport à ton comportement, attristé par rapport au péché que tu avais fait, attristé par rapport aux choses ignobles. Mais tu viens de demander pardon. Tu viens de sanctifier ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut désirer cet esprit, qu'il vienne récupérer sa place dans ton corps. Que l'esprit de Dieu vienne récupérer sa place dans tes pensées, bien-aimés. Que l'esprit de Dieu vienne récupérer sa place dans ton corps qui est son temple. Oh l'esprit de Dieu, l'esprit de feu. Je t'invite encore, oh l'esprit de Dieu, je t'invite encore ce matin. Viens récupérer ta place dans mon corps qui est ton temple. Viens récupérer ta place dans mes pensées, dans mon esprit, dans mon âme. Que tu récupères ta place, oh l'Esprit de Dieu. Car toi, tu es celui qui me console. Toi qui es celui qui me fortifie. Toi qui es celui qui me tient par la main et qui me relève. Même quand bien même que le monde te condamne. Mais toi, tu es celui qui me console dans mes souffrances et dans mes afflictions. Oh l'Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Descends et prends l'absolu contrôle de ma vie. Descends et soutiens-moi. Descends et relève-moi. En ce début de la semaine, oh l'Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ta présence dans mon âme. J'ai besoin de ta présence dans mon esprit. Descends et agis. Commence à mouvoir encore dans ces lieux. Commence à mouvoir à cet hôtel de prière. Commence à sillonner à tout un chacun de nous. Celui qui est connecté à cet hôtel de prière. Que l'onction du Saint-Esprit puisse encore les localiser, les toucher. Que l'Esprit de Dieu donne la force à ceux-là qui sont fatigués. Que l'Esprit de Dieu donne le courage à ceux-là qui sont découragés. Que l'Esprit de Dieu guérisse ceux qui sont malades. Oh, l'Esprit de puissance et l'Esprit de feu, descends et agis. Toi, tu es celui qui rend de tes servantes, de tes serviteurs, les flammes de feu. Laisse que je devienne une flamme de feu maintenant ce matin. Que je devienne une flamme de feu maintenant en ce moment. Et que tout celui qui tentera, qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les traits enflammés de l'ennemi, toutes les flèches enflammées de l'ennemi, que ça vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, d'en haut et d'en bas, que cela se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et de marcher sur tout le pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, prends l'autorité. Chasse maintenant tout esprit de fatigue. Chasse cela, tout esprit de lourdeur. Lourdeur à la prière. Lourdeur à la prière. Commence à déloger cela au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse cela de ton corps. Oh Père, je m'avais chassé tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur. Lourdeur à la prière. Je déloge cela au nom de Jésus-Christ. Prie douleur, lourdeur à la prière, fatigue à la prière, les ennemis de la prière, je les déloge de ma vie, je les chasse de ma maison, je les chasse dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que tu règnes encore à jamais, que tu chemines encore avec nous dans cet hôtel de prière, bien-aimé, que tu sois avec nous, oh l'Esprit qui libère l'Esprit de Dieu, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, toi qui es notre appui, toi qui es notre force, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Sois exalté, les dieux puissants, les dieux vivants. Ils méritent les acclamations, bien-aimés. Quand j'étais en réanimation, j'étais comme ça. Comme si j'étais dans les pays des allongés, comme on dit au Gabon. Quand la personne est décédée, on dit qu'il est parti chez les allongés. J'étais comme ça, bien-aimé. Ici, sur ma crâne, il n'y avait plus de cheveux. Parce que je suis resté comme ça très longtemps, à la même position. Je ne pouvais pas taper les mains comme ça, je n'avais pas la force, bien-aimé. Mais Dieu te donne la force.
Dieu te réveille. Il est celui qui mérite les acclamations. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, que Dieu bénisse Eric. Que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis. Nous sommes là pour la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Audrey. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue à l'hôtel de prière et bon début de la semaine sous la grâce de notre Dieu pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Je vais me présenter vite fait. Je suis la servante de l'Éternel, Maman Isabelle, Maman Cécé de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Que Dieu bénisse ma sœur Yvonne Kambala, soyez bénis de là où vous êtes. Alors, tous les dimanches de 9h30 à 11h30, nous sommes là-bas, nous célébrons notre Dieu. Moi, je vous invite, mais vous ne venez pas. Mais vous êtes à l'hôtel de prière. Mais je sais qu'il y a d'autres qui sont dans les pays étrangers. Je sais qu'il y a d'autres qui sont en Australie. Il y a d'autres qui sont en province. Mais ceux-là qui sont à nos côtés, vous pouvez venir. Il y a la place pour tout le monde. Alors, l'hôtel de prière est élevé suite à une victoire que Dieu m'a accordée, de l'oppression à la délivrance, bien-aimé, de la réanimation à la maison, de la maladie à la guérison, de la faiblesse à la force, du découragement au courage, de tout ce que vous connaissez. Dieu m'a guéri, Dieu m'a donné la force et le Saint-Esprit m'a mis à cœur que je puisse élever l'hôtel de prière, bien-aimé. L'hôtel de prière, c'est d'abord dans le cœur. Que veut dire l'hôtel de prière? C'est prendre une décision, déterminer l'heure, déterminer les jours, dire que tous les jours, moi je vais commencer à prier de telle heure à telle heure pour remercier mon Dieu. C'est ça l'hôtel de prière, bien-aimé. Et cet hôtel de prière, tu peux lui donner les noms. Comme Gédéon avait appelé son hôtel de prière Jéhovah Shalom, éternelle paix. C'est ça l'hôtel de prière, bien-aimé. Madame Console, vous pouvez m'écrire sur mon TikTok, dans les messageries. Je vais voir comme ça, je vais vous appeler. Hein, Mitakuita, parce que comme les commentaires, ça passe vite et à la fin, je n'arrive pas à les retrouver. Tu peux m'écrire dans ma boîte messagerie de TikTok. Comme ça, je vais vous appeler, on va parler. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Alors, ok, voilà. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui ont dit que quand je commence les directs, ils n'arrivent pas à avoir la notification. Donc, je vous prie d'appuyer, d'activer la cloche des notifications pour que quand je suis en direct, ça vous signale. Un peuple de Dieu. Alors, je vais commencer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère Eric. Vous pouvez mettre votre requête de prière comme ça, on va prier pour vous. Parce que vous avez dit, merci maman pour vos prières. Ah, que Dieu vous bénisse, frère Eric. Alors, nous avons toujours notre verset d'ouverture qui est Luc 4. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, l'Esprit du Seigneur m'avait convaincu que je puisse élever cet hôtel de prière. Parce que par rapport à l'oppression, la maladie, les souffrances, les afflictions, les tourments, que moi j'ai vécu, bien-aimé. L'Esprit de Dieu m'a dit que je puisse lever l'hôtel de prière parce qu'il y en avait beaucoup de gens qui étaient dans la souffrance. Il y avait beaucoup de gens qui souffraient. Il y avait beaucoup de gens qui n'en pouvaient. Ils étaient arrivés au bout de leur situation, au bout de leur calcul, au bout de leur force. Ils ne savaient pas quoi faire. Maintenant, l'Esprit de Dieu m'a dit, lève l'hôtel de prière. C'est ce que je vous ai dit. L'hôtel de prière, ce n'est pas qu'il faut aller construire une cabane et commencer à faire des rituels. Non. L'hôtel de prière, c'est la décision que toi, tu as prise en toi d'abord. Tu t'es dit que non, que Dieu bénisse mes awa, soyez bénis de là où vous êtes. Si vous avez les témoignages, aujourd'hui, c'est le 2 octobre, vous pouvez toujours témoigner, bien-aimés.
Parce qu'on a commencé, ça fait déjà bientôt 3 mois si je ne me trompe pas. Dans ces 3 mois-là, nous savons que Dieu, il est le Dieu puissant, il est le Dieu qui parle, il est le Dieu qui agit et quand il dit, il fait. Si vous avez un témoignage, vous pouvez toujours témoigner. Que Dieu vous bénisse, fils du berger, soyez bénis. Alors, il m'a mis à cœur pour que je puisse élever cet autel de prière et que Jésus-Christ soit glorifié, que Jésus-Christ soit glorifié dans la vie du fils du berger, que Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimés, prenez maintenant l'autorité. Tout ce qui est envoyé du diable, paralyser la mission de l'ennemi, parce qu'il y a l'ennemi qui envoie ses oins pour pouvoir déstabiliser le peuple de Dieu. C'est lui qui vient avec des commentaires sataniques, des commentaires démoniaques, que Dieu paralyse sa mission. Au nom puissant de Jésus-Christ, je paralyse toutes missions de l'ennemi, du diable. Dans ce live, je paralyse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas. Ils viendront par un seul chemin. Ils sortiront par 7 chemins. Je m'en vais paralyser. Bien-aimés, quand tu vois un truc, il faut toujours prendre l'autorité. L'autorité, tu anéantis parce que tu as le pouvoir en toi. Au nom de Jésus-Christ. Même quand tu dors, tu vois un rêve maléfique. Ce n'est pas le moment d'adorer. C'est de prendre l'autorité. Tu commences à paralyser. C'est comme on est là, bien-aimé. Le diable, il envoie aussi ses siens pour pouvoir vous déstabiliser dans les commentaires. Quand tu vois un commentaire qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tu détruis cela au nom de Jésus-Christ. Tu dis, arrière de moi, Satan. Que Dieu éloigne les commentaires diaboliques. Les commentaires qui cherchent à déstabiliser le peuple de Dieu. Oh, je paralyse les refaits. Je paralyse les refaits. Je paralyse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ici, ce n'est pas leur place. Oh, je les repousse loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. De là où il est, c'est lui qui est l'envoyé du diable, qui cherche à déstabiliser le peuple de Dieu. Sous le son de ma voix maintenant, de là où il est, allez qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit puisse le paralyser de là où il est. Au nom puissant de Jésus-Christ, il témoignera, bien-aimé. Il est tombé déjà de là où il est. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ses ailes se coupent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est comme ça. Quand tu vois un truc, même si tu faisais autre chose, mais quand tu vois un truc qui est bizarre, prends l'autorité, bien-aimé, parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Ce n'est pas le moment, tu vois ton enfant qui pique une crise. Ce n'est pas le moment d'adorer, bien-aimé. Tu invoques le Dieu vivant, l'Éternel des armées, les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui s'élève et qui déchire. C'est lui qui s'élève et qui terrasse. C'est lui qui s'élève et qui anéantit. C'est comme ça, bien-aimé. Quand on est opprimé et qu'on a été libéré, on doit être souple dans ce que nous sommes en train de faire. Le diable est rusé, bien-aimé. Le diable est très rusé. Quand il voit que il y a ceux-là qui étaient captifs, ceux-là qui étaient dans la prison, ils commencent à revoir, ils commencent à avoir la paix dans leur cœur. Ils commencent à avoir la joie. Le diable, ça ne lui plaît pas. Il envoie ses disciples pour venir nous déstabiliser, bien-aimés. Quand tu vois un commentaire diabolique, tu anéantis cela. Tu anéantis tout de suite. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit règne maintenant, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle de tout celui qui est connecté. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette plateforme, l'autel de prière qui est levé, il y a les gens qui étaient au bout, qui pouvaient même se suicider. À cause de cet autel de prière, ils ont retrouvé confiance en eux. Il y avait les gens qui ne savaient pas quoi faire, mais à cause de cet autel de prière, ils ont retrouvé la paix. Il y a les gens qui cherchaient à abandonner la sainte doctrine, mais à cause de l'autel de prière, ils sont retournés sur les bons chemins. Ils commencent à adorer Dieu, ils commencent à prier, ils sont raffermis dans leur foi. Et le diable cherche à déstabiliser. Il envoie ses oins pour pouvoir écrire et déstabiliser le peuple de Dieu. À nous anéantissons leur mission au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Lauriane de là où elle est. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je disais que l'Esprit du Seigneur était sur moi parce qu'il m'a oint pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est celle que je vous amène aujourd'hui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, bien-aimés.
Les gens sont venus ici à l'hôtel de prière avec les cœurs brisés, les cœurs pleins d'amertume, les cœurs qui avaient beaucoup de problèmes, les cœurs qui étaient blessés. Mais Dieu commence à faire les pansements petit à petit. Dieu commence à faire les pansements. Là où il y avait l'amertume, il commence à mettre la paix. Que Dieu vous bénisse, Isaïe 64. Alors, il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Bien-aimés, nous sommes déjà libres. Notre langage est changé. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Toi qui as le cœur brisé, toi qui as le cœur blessé, Elissa, Muriel, écoute. Le Saint-Esprit a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que le Saint-Esprit puisse te guérir. Qu'il t'accorde la paix pas comme le monde la donne. Qu'il puisse faire ta blessure, qu'il fasse le pansement à ta blessure, et cela au nom puissant de Jésus-Christ et Myriel. Alors il a dit pour publier une année de grâce du Seigneur, que cette année soit une année de grâce du Seigneur, que cette année soit une année où vous allez témoigner, bien-aimés. Avant que nous puissions arriver à la fin de l'année, nous allons témoigner au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, il est celui qui a dit que ça sera une année de grâce. Nous allons témoigner, bien-aimés. Je cherche les versets pour sœur Myriel. Myriel, elle a dit qu'elle n'a pas la paix, qu'elle a le cœur brisé. Il a dit dans Jérémie 30, ce n'est pas ce que j'ai prévu, mais je t'ai dit, Elissa Myriel. Jérémie 30, verset 17, il est écrit, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. » Voici ce que Dieu a dit. Il guérira tes plaies et il les pansera. Voilà, Myriel. Ce que Dieu a dit, il les fait. Même si ton cœur a été blessé, ton cœur a été brisé par rapport à une situation, mais il dit qu'il te guérira. Il va te guérir et il fera le pansement de tes plaies. C'est ça la réponse. Que Dieu te bénisse. Alors, les objectifs de notre hôtel de prière. Nous avons les conseils aussi que nous donnons. Nous prions beaucoup. Et nous faisons aussi, j'exhorte aussi les gens, comment se comporter dans les moments difficiles. Comment faire dans les moments difficiles. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a Jacques qui nous dit aussi, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Cette personne qui se trouve dans la souffrance, il doit prier. Celui qui est malade, qu'il appelle les anciens pour qu'ils puissent lui imposer. Mais nous sommes dans la souffrance. Mais je pense que plus nous avançons, plus Dieu est en train de faire, petit à petit, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, cette semaine du 2 octobre, Dieu m'a mis à cœur pour qu'on puisse partager sur les conseils. Comment nous devons nous comporter quand les moments sont difficiles? Vous pouvez aussi poser des questions et je peux aussi vous répondre. Moi, je vais vous répondre. Les réponses que je vous donnerai, ça ne sera pas généralisé. C'est une réponse que moi, de ce que moi j'ai vécu, de mon expérience, par rapport aux moments difficiles, comment j'ai fait. Mais dans tout ce que nous faisons ici à l'hôtel de prière, ça doit être basé sur la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est notre premier conseiller. Il est celui qui donna la sagesse. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre. Que Dieu te bénisse, sœur Audrey. Que Dieu te bénisse. Tellement les jours, ça passe vite. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, le 3e jour du mois d'octobre, Dieu est celui qui nous fait grâce pour que nous puissions parler sur les conseils. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, les conseils, ça fait partie. Pour que la personne te conseille, c'est cette personne, quelque part, elle est sage. Et cette personne est intelligente aussi. Mais moi, les conseils que je peux aussi vous donner, c'est par rapport à mon expérience. C'est par rapport à comment je me suis comporté quand j'ai vécu, à chaque fois que j'ai traversé les moments difficiles. Si vous avez les questions, vous pouvez poser
En même temps, on avance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous les rois Salomon. Le roi Salomon, c'est quelqu'un qui a écrit les livres des Proverbes. Salomon a écrit les livres des Proverbes. Il a écrit aussi quelques psaumes ensemble avec David. Il a écrit aussi l'Ecclésiaste. Alors Salomon avait reçu l'intelligence et la sagesse venant de Dieu. Il a reçu l'intelligence et la sagesse venant de Dieu. Que le Seigneur ait pitié de toi, qu'il te donne les désirs et les cœurs avant la fin. Que Dieu fasse ce que ton cœur désire, Triciane. Alors, Salomon, c'est quelqu'un qui a reçu la sagesse et l'intelligence de la part de Dieu. La sagesse de Salomon était tellement grande, elle était plus que la sagesse d'Égypte, elle était plus que la sagesse du Congo, elle était plus que la sagesse du monde entier jusqu'à notre dispensation. Cette sagesse de Salomon, elle l'avait reçue de Dieu. Alors c'est cette sagesse qui faisait que quand Salomon conseillait, quand il donnait les conseils même aux adultes, les gens s'étonnaient. Ils se disaient, mais ça, c'est quelle façon de faire? Il était intelligent, il était sage, bien-aimé. Et tout ça, c'est venu de la part de Dieu. Et aujourd'hui, les livres, ce que Salomon a écrit, ça nous sert maintenant de support. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire, surtout nous les chrétiens, tout ce que nous faisons, nous devons le faire toujours avec la parole de Dieu. Même si je vais vous donner les conseils, c'est toujours, ça doit être avoir les supports sur la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous dit toujours que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand on commence à voir, à remarquer, ça c'est le mal, ça c'est le bien, on commence à devenir petit à petit sage. Parce que la sagesse, c'est Dieu qui l'a accordée à Salomon. Et cette sagesse nous aide pour avoir des conseils, pour pouvoir comment nous comporter pendant les moments difficiles. Parce que dans les afflictions, bien-aimés, dans les angoisses que tu es en train de traverser, dans tes difficultés, tu as des maladies, tu as des problèmes, les tourments, des situations qui sont tenaces, toi qui es rejeté par le monde entier. Des fois, tu te dis, tu es en train de traverser tellement les moments difficiles, tu ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi, avant qu'on puisse entrer dans la sagesse même de Salomon, nous allons lire d'abord les livres de 2 Timothée. 2 Timothée 3, les versets 16 à 17. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, bien-aimé, est inspiré de Dieu et utile. C'est ce qui est écrit. Écrit Zacharie 4, écrit 2 Timothée 3, les versets 16 à 17. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc l'écriture de Dieu, la parole de Dieu, elle est là pour nous corriger aussi. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Donc la parole de Dieu, elle est là pour nous corriger. Elle est là pour nous instruire. Elle est là pour nous conseiller. Elle est là aussi pour nous enseigner. La parole de Dieu est là pour nous enseigner aussi, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ça la parole de Dieu. Donc, même si c'est le livre que le roi Salomon qui était sage avait écrit, mais c'est la parole de Dieu, c'est pour nous corriger, bien-aimés. Cette écriture, c'est toujours inspiré de Dieu. Donc, ce que le roi Salomon a écrit, c'était inspiré de Dieu. Était inspiré de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es en train de traverser les moments difficiles, tu es en train de traverser des afflictions, tu es en train de traverser des problèmes,
Mais Dieu a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pourquoi ces livres, nous allons lire beaucoup les livres des proverbes. Que Dieu bénisse ce cœur de princesse. Les livres des proverbes vont nous aider avec des conseils, bien-aimés. Des conseils qui sont sages, qui a été écrit par l'homme de Dieu, le roi Salomon, bien-aimé. Donc, ces conseils-là vont nous aider. Le roi Salomon avait donné aux gens, il avait conseillé beaucoup de gens à leur époque. Bien aimé, c'est parce que là, on est en train de subir les choses. Peut-être on avait loupé quelque chose, peut-être à un conseil qu'on n'avait pas mis en pratique. Mais tu es en train de subir. Mais ce que tu es en train de subir aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce que tu es en train de souffrir aujourd'hui, il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Il y a des anciens qui ont vécu aussi la même souffrance comme toi. Il y a des anciens qui ont vécu aussi la même maladie comme toi. Il y a les anciens qui ont eu aussi la lèpre. Toi qui as une maladie incurable. Toi qui as une maladie qu'on a dit qu'est une maladie rare. Toi qui as une maladie, on ne sait pas quoi faire. Il y a les anciens qui ont vécu cela. Donc, il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Maintenant, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes bien-aimées, ils croient que ceux qui sont en train de vivre, il y a d'autres qui osent même dire qu'ils sont en train de vivre l'injustice. L'injustice, Dieu les a oubliés, Dieu les a abandonnés. Mais non, bien-aimés, nous allons suivre les conseils du roi Salomon. Il a écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré de Dieu. Alors nous allons lire les Proverbes 1, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, il est écrit. Je vais lire par le nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront la science. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Nous sommes dans Proverbe 1, verset 22 jusqu'à 33, bien-aimés. Verset 24, il est écrit, « Puisque j'appelle et que vous résistez, Dieu vous appelle et vous résistez. Vous êtes toujours dans la stupidité, bien-aimés. Vous êtes toujours dans les lésions dites. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils. » Ici, Dieu a dit qu'on est en train de rejeter tous ces conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans les malheurs. Bien-aimé, je m'arrête d'abord au verset 25. Puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je m'arrête au verset 26. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans les malheurs, je me moquerai quand le terreur vous saisira. Ça, c'est proverbe, bien-aimé. Ça, c'est un conseil. Ça, c'est un constat. Toi, quand tu as des problèmes, tu n'aimes pas écouter. Tu aimes tout rejeter, rejeter la vérité. Tu préfères te réfugier dans l'alcool. On te dit que tu as les problèmes, bien-aimé. Ta situation, ça demande qu'on puisse aller voir notre pasteur. Ta situation demande qu'il faut chercher la face de Dieu. Ta situation demande que tu puisses être avec les gens qui ont vécu ces problèmes-là comme toi. Ils peuvent te conseiller. Non, bien-aimé, quand toi tu as des problèmes, tu n'aimes pas écouter. Tu es parti te réfugier maintenant dans l'alcool. Tu commences à boire, tu deviens saoulé. Tu crois que l'alcool va te donner la paix. À chaque fois que tu bois. Et quand l'effet d'alcool finit, les problèmes reviennent. Pourquoi? Tu ne veux pas écouter. Il a dit, puisque vous rejetez mes conseils et que vous ne m'aimez pas mes réprimandes, voici, je rirai. Dieu a dit, il va rire quand le malheur va vous arriver, bien-aimé. Il y a d'autres personnes, quand il a les problèmes, il préfère aller se réfugier dans la cigarette. C'était une petite cigarette, comme eux-mêmes ils disent, on prend un petit clope. C'était une petite clope, bien-aimée.
après ça devient les chiches, après ça devient la drogue, tu es en train de t'enfoncer à cause des problèmes, croyant que c'est là que tu trouveras la solution, mais il n'y aura pas la solution, bien-aimé. Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils? On te conseille, dans ta situation, dans ton problème, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ici. Non, 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 non. Toi, tu ne veux pas écouter, tu es déçu du monde, tu es déçu de Dieu. Il y a d'autres qui disent même que je ne crois pas à tout cela. Ça, c'est des illusions. Moi, je suis athée. Allez, athée, tu te mets dans l'alcool, tu te mets dans la drogue. Bien aimé, tu t'enfonces. Il y a d'autres personnes qui se met dans l'insomnie, il se met dans le pensif, il se fait un vide en lui, il ne dort pas la nuit. Quand c'est la nuit, il est dans son fauteuil comme ça, ou bien à la terrasse, il regarde les étoiles, il est perdu, comme quelqu'un qui voyage. À cause de quoi? Il ne veut pas écouter, bien-aimé. Alors, il y a d'autres qui se mettent dans les excès de table. Il commence à manger des chocolats. À chaque fois, il mange. Bien-aimé, tu as des problèmes. On te dit non, ton problème est, allons voir d'abord le médecin. Ou bien ton problème est, allons voir d'abord l'homme de Dieu. Ton problème est, cherchons à discuter avec telle personne. Non. Toi, tu t'aimais, tu commences à manger. Oh non, moi, quand je suis stressé, je mange beaucoup. Quand je me sens angoissé, je mange beaucoup. Tu commences à terminer. Tu commences avec un petit carreau de chocolat. Tu commences à terminer les plaquettes de chocolat. Tu commences à prendre du poids. Tu commences à prendre du poids. Tu deviens obèse. Tu ajoutes que les souffrances encore sur d'autres souffrances, bien-aimés. Tu commences à avoir des maladies qui engendrent d'autres maladies. Des maladies qui engendrent d'autres maladies. Tu commences à avoir les problèmes de surpoids. Tu commences à avoir des problèmes sur problème, bien-aimé. Alors, il y a d'autres qui se perturbent tout seuls. Pourquoi? Parce que ils n'aiment pas écouter les conseils que le médecin peut te donner, les conseils que les parents peuvent te donner, les conseils que les pasteurs peuvent te donner, les conseils que les frères peuvent te donner, les conseils qu'une sœur peut te donner, les conseils que n'importe qui peut te donner, bien-aimé. Toi, tu refuses, tu repousses tout cela. Parce que pour toi, tu vois que il n'y a plus, on t'a dit qu'il n'y a plus d'ici, il n'y a plus de solution. Tu n'écoutes pas les conseils de qui que ce soit. Bien-aimé, ces catégories de personnes qui refusent les conseils, je connais au Gabon, on les appelle les messieurs et madame, je connais tout. C'est-à-dire que toi, tu es toujours dans les rejets. Tu refuses toutes tes propositions. Regarde Naman qui avait la lèpre. Il était général. Il était haut gradé. Mais quand il avait la lèpre, il y avait sa ménagère. Il regarde un peu un chef, un patron, et il y a une ménagère qui lui dit, vous savez, avec votre maladie, je connais un prophète. S'il prie sur vous, vous serez guéri. Naman avait écouté. Il avait écouté les conseils de la ménagère. Et c'est comme ça qu'on avait fait appel au prophète de Dieu. Il est venu, il a dit à Naman, va, tu t'es jeté dans l'eau 7 fois. Et sa lèpre avait disparu. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté. Il avait écouté les conseils. Mais toi, tu ne veux pas écouter les conseils. Les gens qui refusent les conseils, on les appelle madame, messieurs, je connais tout. Là, on les appelle au Gabon comme ça. Et eux-mêmes, ils se disent qu'ils se retrouvent. Les madames et messieurs, je connais tout. Ils se retrouvent dans les villages de si je savais. Si je savais, cette situation ne pouvait pas m'arriver. Si je savais, cette maladie ne pouvait pas m'arriver. Si je savais, cette circonstance ne pouvait pas m'arriver. Bien-aimé, je connais une dame. Elle est déjà décédée, paix à son âme. Cette dame, elle avait vécu tellement longtemps seule. Tellement qu'elle priait. Dans leur famille, ils avaient les problèmes de célibat. Ils avaient un esprit de célibat qui était très, très puissant. Donc, elle priait. Depuis l'âge de 40 ans, je crois qu'elle ne connaissait pas, si je ne me trompe pas, elle n'avait même pas les liaisons des hommes. Elle priait que Dieu puisse lui donner les maris parce que leurs parents avaient fait des trucs, des alliances et du coup, leur famille, personne ne s'est marié. Mais elle a prié, elle priait tellement, elle cherchait la face de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, un monsieur est venu se présenter pour demander la main. Et le monsieur a dit, comme la dame, elle prie beaucoup, c'est elle que je vais épouser. Et la dame a dit oui. La dame, elle s'est gardée vierge depuis 40 ans, jusqu'à 40 ans au-delà. Elle priait.
Maintenant, quand elle a présenté le monsieur que c'était lui son copain, les gens sont partis donner conseil à cette dame. On a dit à cette dame, le monsieur que vous voyez là, il y a 3 de ses partenaires qui viennent de mourir. C'est un monsieur, c'est sûr, il a la maladie chronique là. À l'époque, c'était le sida, on disait. On a dit, il y a 3 partenaires, 3 de ces femmes qui sont décédées. Alors nous, on te conseille, avant que tu puisses te mettre en couple avec lui, il faut faire l'examen. Il faut regarder s'il n'a pas le sida, ces messieurs. Parce que toi, tu es une femme qui prie. On ne veut pas que tu puisses avoir cette maladie. La dame a dit, elle a refusé les conseils, bien-aimés. La dame a dit, oh, ça c'est les envoyés du diable. Comme moi j'ai pris, Dieu a cherché à me bénir. À chaque fois qu'il y a une bénédiction, l'ennemi il lève toujours. Au lieu de demander le discernement, au lieu de prier parce qu'elle connaissait Dieu. Ce n'était pas un insensé, ce n'était pas un païen, c'est une dame qui connaissait Dieu. Mais tellement qu'elle était prise dans ses sentiments. Vous voyez comme le monde dit que l'amour, ça rend aveugle. Tellement qu'elle était prise dans ses sentiments. Tout ce que les gens lui disaient, tous les conseils que les gens pouvaient lui donner, elle voyait que c'était les combats. Elle voyait que c'était la jalousie. Elle voyait que c'était les envoyés du diable qui voulaient lui arracher son mari. Alors, cette dame, elle s'est mariée avec ces messieurs-là. Elle a fait un grand témoignage. Une année plus tard, les messieurs commencent à tomber malades. Et on a fait l'examen comme ça. Il avait le sida. 2 jours plus tard, le monsieur est décédé. Quand le monsieur est décédé, cette dame est revenue auprès de ces gens-là qui lui donnaient conseil. Elle commence à dire, pardonnez-moi, parce que je ne vous avais pas écouté. Mais elle aussi, elle était déjà atteinte. Quand je vous dis, bien-aimés, dans les afflictions, dans les problèmes, si tu n'as pas le courage, tu risques de succomber. Cette dame, c'était une dame qui était courageuse, qui avait la foi. Elle avait des témoignages, mais par rapport aux sentiments diaboliques, les sentiments qui fait que tu repousses les conseils des autres et t'a amené dans la tombe. Et la dame, elle était décédée, bien-aimée. Les gens qui refusent les conseils des gens, on les appelle toujours, ils se retrouvent toujours dans les villages. De si je savais, cette situation ne pouvait pas m'arriver. Si je savais, cette maladie ne pouvait pas m'arriver. Si je savais, ce problème ne pouvait pas m'arriver. Si je savais. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être parmi les gens qui écoutent les conseils. Étant enfants de Dieu, nous devons écouter les conseils. Mais il y a aussi, on n'écoute pas tous les conseils. Parce qu'il y a aussi des mauvais conseillers. Nous devons écouter les conseils qui sont bien. Nous devons avoir le discernement, bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons prendre les conseils qui sont bien. Ce n'est pas n'importe quel conseil. Parce que quelqu'un peut venir aussi, il te dit que non, toi, par rapport à ton problème, moi je connais un charlatan. Oh, comme on t'a lancé cette maladie d'éléphantiste, moi je connais un charlatan, il va prier pour toi, il va te laver avec le sel, te laver avec ceci, et toi, tu seras guéri. Non, ça ce n'est pas un bon conseil. Tu as un mari qui te dit que non, moi, pour que je sois riche, il faut que je puisse m'accoupler avec mon enfant. Non, ça ce n'est pas le vrai conseil. Non, 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 non. C'est pourquoi un chrétien, on a droit de demander aussi le discernement. Quand quelqu'un te parle, tu écoutes et puis tu pars auprès des pieds de Jésus-Christ. Tu demandes le discernement pour que Dieu puisse te montrer que ça c'est bon ou ce n'est pas bon. Mais même toi-même, de ta propre intelligence que Dieu t'a donné, le peu d'intelligence que tu as, tu peux dire que non, ça, ce n'est pas un bon conseil. Une personne qui te dit, tu vois ton mari là, quand il te fait ça, toi aussi tu fais ça. Si il achète une montre, toi aussi tu achètes les pannes de super. Mais non, bien-aimé, vous aurez les problèmes de finances dans votre maison. Mais c'est qui va souffrir? C'est toi et tes enfants.
Il y a d'autres personnes, ils vont te dire, oh, tu sais, comme tu n'as pas de papier, il faut aller se marier avec un blanc. Comme ça, quand tu auras, tu vas donner à ton mari. Non, faut pas prendre ces genres de conseils. Vous voyez même notre bien-aimée Sarah, ce qu'elle avait fait. Au lieu d'être patiente dans ses afflictions, au lieu d'être patiente dans ses problèmes, au lieu d'être patiente dans ce qu'elle était en train de vivre, mais elle propose à son mari, oh non, il dit à Abraham, prends Agar, comme ça tu fais avec elle l'enfant, comme ça, parce que moi je suis vieille, je ne peux pas te donner là. Non! Si Sarah ne proposait pas ça à son mari, on ne devait pas commencer à vivre ce qu'on est en train de voir aujourd'hui par rapport à cette descendance-là, bien-aimé. Alors, il y a d'autres conseils à prendre, il y a d'autres conseils aussi à repousser. Vous voyez comme l'histoire de cette dame. Cette dame s'est retrouvée dans le village de si je savais, si j'écoutais, si je comprenais ce qu'on m'avait conseillé, ce qu'on m'avait dit, je ne devais pas me retrouver comme ça. Et la dame était affaiblie, la foi était affaiblie. Elle est décédée. Paix à son âme. Puisque quoi? Puisque vous avez rejeté mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand les terreurs vous saisira. Bien-aimés, Dieu est miséricordieux et compatissant. Les hommes insensés n'aiment pas la vérité, bien-aimés. Les hommes, des fois, tu connais Dieu. Mais quand tu as les problèmes, tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. Tu n'aimes pas qu'on te conseille. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas faire face. Tu n'aimes pas faire face à la vérité. On te dit que ces problèmes, hein, tu sais comme tu es au chômage. Hein, je me rappelle, il y a aussi un garçon. Il était tellement au chômage. On lui a dit qu'il faut réadapter ton CV par rapport à ici. Ici, un CV comme ça, qui est comme de l'Afrique, comme ça ne marchera pas. Tu seras toujours au chômage. Il dit non. Tellement que, tu sais, les gens qui refusent les conseils et qui voient que c'est eux qui connaissent. Non, moi j'ai pris, je ne peux pas mentir sur mon CV. Ah, mais ici, les travails, par exemple, les travails d'aide à la personne, les travails de ceci ou cela, tu peux les faire. Tu as déjà aidé ta petite sœur. Ça, ce n'est pas les mensonges. C'est seulement adapter ton CV par rapport à l'environnement et tu auras le travail. Au moins, tu auras de quoi vivre. Non, je ne peux pas modifier mon CV. Ça, c'est du mensonge. Bien aimé, cette personne s'est retrouvée dans le chômage des années en années, des années. Et là où je vous parle, il est dans une maison psychiatrique. Pourquoi? La tête a éclaté. La tête a craqué. Par manque de quoi? Par manque d'écouter les conseils. On lui a dit, tu es venu en Europe. Ici en Europe, il y a d'autres filières de travail qui sont bloquées. Il y a d'autres filières qui sont ouvertes aux étrangers, ouvertes aux immigrés. Si tu essayes de modifier un peu, d'échanger un peu ton CV, tu auras le travail. Non. Tu te mets, tu es ingénieur en Afrique. Tu crois que ton diplôme ici en Europe, on va le considérer, on peut le prendre, mais on ne va pas te prendre comme ingénieur. La preuve en est qu'il y a d'autres médecins qui sont médecins au pays, mais quand ils arrivent ici, on les dit de retourner à l'école pour qu'on puisse valider leur diplôme médical. Alors s'ils ne veulent pas, ils vont travailler comme des infirmiers. Bien aimé. Maintenant, toi, on te dit, les années, ça passe vite. Retourne seulement à l'école pour 3 ans, ça va passer vite. Au moins, tu vas valoriser ton diplôme. Et tu vas voir les médecins. Ah non, 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 je préfère encore rester, manger les œufs au lieu de travailler. Et tu restes 1 année, 2 ans, tu ne fais rien, tu commences à craquer. Et tu commences à être postier. Tu commences à aller mettre les courriers dans les boîtes aux lettres. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir quelque chose à vivre. Tout ça pourquoi? Manque d'écouter les conseils. Les conseils est très important, bien-aimés, pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous qui traversons les moments difficiles, nous avons besoin de conseils. Des fois, il y a les parents qui nous avons conseillés et nous avons refusé. Et nous avons refusé les conseils de nos parents. Des fois, ta mère t'avait dit, fais ça, fais ci, fais ça. Toi, tu avais refusé. Et même tes parents te disent que, n'est-ce pas, je t'avais dit,
N'est-ce pas, j'avais dit de ne pas faire ceci. N'est-ce pas, je t'avais interdit. Mais toi, parce que tu n'avais pas écouté les conseils, tu es celui qui tu s'est mis dans le pétrin tout seul. Parce qu'il y a des fois d'autres parents disent, ou bien d'autres personnes disent que les conséquences, ça corrige mieux. Aujourd'hui, tu commences à vivre les conséquences. Les conséquences de ce que tu as fait, que tu n'as pas écouté les conseils. Tu n'as pas écouté les conseils. Il arrive même à dire que les conséquences, ça corrige mieux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté les conseils. Maintenant, écoutez, toi qui refuses toujours les conseils. Il dit que au verset 26, nous sommes dans Proverbe 1. Alors ça, c'est la réponse de Dieu. Dieu, il dit, moi aussi. D'abord, pour bien comprendre, verset 25, il dit, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Les réprimandes, c'est comme les blâmes. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on te blâme. Toi, tu refuses tout ça. Même quand on cherche à te corriger, tu refuses. Avec cette maladie, il faut respecter à manger. Par exemple, on a dit que tu as la tuberculose. Maintenant, on te dit, il ne faut pas louper les repas. Les matins, il faut manger. À midi, même s'il n'y a pas, mange même un peu. Oh, moi, je n'ai pas l'appétit, je fais comment? Tu refuses, tu t'entêtes et la maladie s'aggrave. Peut-être tu pouvais t'en sortir, mais tu succombes. À cause de quoi? Des têtes dures, comme on dit chez nous. Alors on dit, puisque vous avez rejeté tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, voici aussi, ça c'est la réponse de Dieu, voici aussi, je rirai quand vous serez dans les malheurs, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Au verset 27, il a dit, quand la terreur vous saisira comme une tempête, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, bien-aimés, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Bien-aimés, ça c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Quand vous m'appellerez, je ne répondrai pas. Bien-aimé, peut-être toi aussi dans cette situation que tu es en train de vivre, on t'avait conseillé, tu t'étais entêté. Tout le monde te connaît dans la famille que cet enfant, Zalakamutu Makasi, moi noyo, ayo kakate, cet enfant, il a la tête dure, il est très têtu, il n'écoute pas. Parce que ce qu'il décide, c'est ce qu'il lui fait. Mais écoute ce que Dieu dit pour les gens qui n'aiment pas écouter, les gens qui n'aiment pas saisir les conseils. Il a dit, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Dans tes afflictions, bien-aimés, dans tes difficultés, tu commences à dire, Dieu ne me répond pas. Tu commences à dire, Dieu m'a abandonné. Lui-même, il a dit, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Vous m'appellerez et je ne vous répondrai pas. Pourquoi? Parce que vous avez repoussé, vous avez rejeté les conseils. Si c'est ça ton cas, bien-aimé, commence à demander pardon d'abord. Que Dieu te pardonne. Que Dieu pardonne. Qu'il pardonne tes enfants. Qu'il te pardonne. Aujourd'hui, tu commences à vivre les conséquences. Parce que tu avais refusé. Tu avais refusé les conseils. Tu avais refusé les conseils de ta maman. Tu avais refusé les conseils de ton papa. Tu avais refusé, bien-aimé. Aujourd'hui, tu te retrouves malade. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Si aujourd'hui tu commences à prier, tu commences à attraper les sorciers partout. Tu commences à dire c'est ma tante, c'est ma telle. Mais alors que c'est toi-même bien-aimé. Quand on t'avait conseillé, tu n'avais pas écouté. Alors il est celui qui a dit encore. Il a dit, puisqu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à craindre Dieu, tu commences à avoir la sagesse. Et les conseils, quand on nous amène les conseils, quand on vient pour nous corriger, c'est pour que nous puissions éviter
le mal, éviter que la situation s'empire. C'est pour éviter que la situation s'empire, c'est pour éviter que nous puissions vivre les conséquences, c'est pour éviter que nous puissions vivre le mal. C'est pourquoi nous devons écouter et discerner les conseils, être attentifs et ne pas tout rejeter, bien-aimés. Il y a beaucoup de conseils dans le livre des Proverbes. Cette semaine, Dieu m'a mis à cœur qu'on parle de ça. Parce que des fois, on dit toujours c'est les sorciers, mais des fois, c'est nous-mêmes. Tout ça, ça vient pourquoi? Toute parole est instruite de Dieu. Tout ça, ça vient pourquoi, bien-aimés? C'est pour que nous cherchions l'issue de sortir. Nous cherchions la solution à notre problème. Nous cherchions par quelle manière qu'on peut sortir. Et si je saute, au verset 33, il a dit, mais celui qui m'écoute, celui qui écoute les conseils, celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui écoute les instructions de Dieu, celui qui fait les bons choix, il a dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Tu auras de l'assurance, même si tu es dans les afflictions, tu auras l'assurance dans ton cœur et tu vivras tranquille, sans craindre aucun mal. C'est ce qu'il dit ici pour ceux-là qui vont écouter. Ils auront l'assurance de ton salut, l'assurance de ta guérison, l'assurance de la liberté, de la délivrance totale. Tu auras de l'assurance, bien-aimé. Notre Dieu, il n'aime pas la mort d'un pécheur. Notre Dieu, il veut que le pécheur abandonne le mal et qu'il vienne auprès de lui. Il vivra. C'est pourquoi il nous dit même ici, dans Psaume 1:1, permettez-moi que je puisse déborder même des 2 minutes. Dans le psaume 1, le verset 1, il a dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Bien-aimé, heureux l'homme qui ne marche pas au conseil des méchants. Que tu sois heureux, toi qui refuses d'être avec les méchants. Que tu sois heureux, toi qui ne s'assois pas avec les conseils des méchants, bien-aimé. Qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Les gens qui aiment se moquer des autres. Quand l'autre passe, on se moque. Quand l'autre fait ceci, on se moque. Tu seras heureux si tu ne t'assois pas avec ces gens-là, bien-aimés. Dans ton problème, ça ne demande pas d'être avec les moqueurs. Dieu n'aime pas ça. Il va te donner l'assurance si tu écoutes, bien-aimé. Dieu n'aime pas que quelqu'un est dans la souffrance. Au lieu de les consoler, au lieu de les fortifier, mais toi tu prends la pierre, tu ajoutes encore sur sa souffrance. Toi tu prends la pierre, tu commences encore à se moquer. Toi tu commences encore à empirer la situation. Alors que tu peux conseiller. Tu peux conseiller. Si la personne, même si c'est un enfant, même si c'est un adulte, il peut écouter tes conseils, bien-aimé. Tu peux les conseiller. Que non, dans ta situation, ma sœur, ce que tu peux faire, c'est de chercher la face de l'Éternel. Dans ta situation, mon frère, avec cette maladie, c'est bien de faire d'abord la repentance. Tu sais, dans ta situation, comme tu avais fait, c'est mieux de faire ceci. Mais toi, tu n'avais pas écouté et tu commences à vivre aujourd'hui les conséquences. Les conséquences en est que tu as la lèpre. Parce que quand on t'avait dit que ce messier-là n'était pas fait pour toi, toi, tu croyais que c'était un sorcier. Les gens qui me conseillent comme ça, ils ne veulent pas mon bonheur. Quand on t'avait dit qu'il ne faut pas se mettre, s'asseoir avec les gens qui se moquent. Tu es toujours dans les groupes des gens qui critiquent. Mais en même temps, tu dis que non, moi je ne critique pas, c'est les autres qui parlaient. Mais tu étais là, tu as écouté, tu as participé, même si tu n'as rien dit. Tu étais là et tu n'avais pas dit à ceux-là qui critiquaient que laisser c'est mauvais. Donc tu as participé. Alors tu seras heureux comment? Tu vas voir la personne commence même à se fâcher contre toi parce que tu t'assois avec les gens qui la critiquent souvent. Et toi, tu commences à dire, mais elle se fâche contre moi. Moi, je ne suis pas son ennemi. Les gens qui la critiquent, c'est les autres. Mais toi, tu t'associes avec ces gens-là, bien-aimé. Tu t'associes avec ces gens-là. Heureux les gens. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Les gens qui se moquent. Les gens qui critiquent. Si tu veux être heureux, enlève ton pied dans les groupes de ces personnes-là qui aiment critiquer. Et quand tu écoutes, bien-aimé, ça va éviter les mal, éviter les pires, éviter
les mauvaises choses, éviter de vivre les conséquences. C'est pourquoi, bien-aimé, pour faire bien, il faut choisir les biens. L'enseignement de Dieu, écouter les conseils de ton pasteur, écouter les conseils de ta maman, écouter les conseils de ton frère, écouter les conseils de ta sœur, écouter les conseils même de ton supérieur, écouter les conseils même de ton médecin. Ton médecin peut te conseiller. Il va dire que par rapport au surpoids que tu es en train de prendre, c'est mieux de faire même 1 heure de marche. Il faut faire un peu de sport, ça va t'aider. C'est mieux d'écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut me poser juste une question, on a débordé, par rapport à comment se comporter, je peux répondre après on clôture. À vous, les claviers. Sois béni, maman. Je pars au travail avec force. Que Dieu te bénisse, Isaïe 64. Il est écrit dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Que Dieu bénisse le travail de tes mains. Que Dieu bénisse le fruit de tes mains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons continuer demain par la grâce de Dieu, hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Je vais prier pour clôturer. Père de grâce, le Dieu de toute sagesse, le Dieu de toute intelligence. Tu es celui qui nous a parlé, tu es celui qui nous aime tant. Toi, tu n'aimes pas la mort d'un pécheur. Tu aimes que le pécheur puisse s'abandonner et vivre. Nous reconnaissons que autrefois, on nous avait conseillé, nous avons refusé. Autrefois, on nous avait parlé de toi, nous avons rejeté les bons conseils, les conseils sages, nous les avons rejetés. Mais nous avons accepté la science, nous avons accepté les connaissances de ce monde, nous avons fait les choses qui ne pouvaient pas te plaire. Père, pardonne-nous. Pardonne Eric, pardonne Christine, pardonne Charlotte, pardonne Bibiche, pardonne Aimé, pardonne Bruno, pardonne Papi, pardonne ma mère, pardonne tout le monde, Seigneur. Peut-être nous sommes en train de vivre les conséquences. Que tu pardonnes Yvonne, que tu pardonnes Virginie, que tu pardonnes Zacharie 4, que tu pardonnes Audrey, pardonne Laetitia, pardonne Console, pardonne Promesse et Laka, pardonne tout un chacun de nous, oh mon Dieu, ayez pitié, que ta miséricorde descende sur nous encore cette semaine, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Floriane. Soyez bénis. Que la journée soit meilleure pour vous. Ceux-là qui partent au travail, que Dieu les accompagne. Ceux-là qui partent dans les démarches, que Dieu les précède. Ceux-là qui sont à la maison, que Dieu les encourage. Ceux-là qui m'ont suivi à partir de leur travail, que Dieu les fortifie. Que Dieu vous bénisse abondamment, parce que ce que nous sommes en train de faire, nous cherchons l'issue des sorties, de sortir par rapport à notre situation. Nous cherchons l'issue de sortir. Bien-aimés, demain, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui cherchent à m'écrire, écrivez-moi dans ma boîte aux lettres, dans la messagerie de TikTok, je vais lire. Si ça ne passe pas, mettez votre numéro même sur YouTube. Je prendrai, je vais vous appeler. Que Dieu bénisse, filles, femmes, soyez bénis. À demain par la grâce de Dieu. Si vous vous retrouvez dans ce que nous avons parlé aujourd'hui, continuez à demander pardon. La repentance, il n'y a que le pardon qui libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Que Dieu bénisse Claudine 17. Le pardon, c'est une puissance bien-aimée qui libère. Si tu te reconnais que tu es en train de vivre les conséquences parce que toi, tu n'avais pas écouté autrefois quand on te parlait, il faut continuer la repentance, bien-aimée. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Moi, je vous donne juste, je vous montre la porte de sortie. Pour ton problème, voici une autre porte de sortie. C'est ça. Rejeter les conseils. C'est ça. Donc, nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À demain.